Bon les amis, une petite vidéo, je vous l'avais dit, on va parler un petit peu de téléperformance qui performe pas du tout actuellement. C'est un peu une catastrophe. Moi j'étais sorti à 100 €. C'était assez bas en fait. Moi j'étais sorti sur la news du fait qu'ils allaient récupérer l'ancien PDG de Majorel. Ouais, bah, j'étais sorti là. J'ai fait, tu sais quoi, laisse tomber, on est pas cher. Je veux dire, j'aurais préféré la vendre un peu plus haut, mais laisse tomber, hein, c'est pas la peine. Et c'est vrai que derrière ça m'a donné un petit peu tort parce qu'on est remonté à 103 €. Et puis après, le Gadin de nouveau, et là on est actuellement à 88 €, assez catastrophique. Alors pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Bah déjà, il y a eu Concentrix qui a donné des résultats assez décevants. C'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Un bénéfice net par action qui avait chuté, alors que le chiffre d'affaires lui continue à croître. Alors c'est un peu l'inverse de, comment ça s'appelle, Téléperformance, qui a un chiffre d'affaires qui ne croît plus vraiment, mais elle garde des marges. Alors, elle aussi baisse, mais elle baisse moins que celle de Concentrix. Il faut savoir que Concentrix ont fait l'acquisition d'une société dans l'IA, par contre en 2023, chose que n'a pas fait Téléperformance. Vous le savez, ils ont juste pris des parts dans une société, mais ils font que ça. On le sait, Téléperformance n'est pas vraiment dans l'IA, quoi. Ils sont dedans, mais en tout cas le PDG actuel, il est en mode un peu intelligence émotionnelle, comme il dit. Bon, c'est pas ce que veulent les actionnaires, on le voit. Donc là maintenant, est-ce que ça presse un possible profit warning? C'est possible. Alors, est-ce qu'il y en aura? J'en sais rien. Alors, beaucoup de gens me disent, ouais, pour l'instant, Téléperformance ne perd pas de contrat. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que les applications pour les sociétés avec de l'IA, ça commence seulement à arriver. Donc, ça va mettre un peu de temps. Donc, ils pourraient perdre les contrats à partir de la fin de cette année ou début d'année 2025. Et de toute façon, ça va arriver petit à petit. Moi, pour l'instant, je ne suis pas acheteur. Alors, c'est vrai que bon, plus on va descendre, plus ça va être intéressant. Parce que vous aurez du coup un meilleur rendement. Je pense qu'ils vont quand même maintenir le dividende. Après, moi je pense qu'on peut descendre jusqu'à 75 ou même 70, s'ils font un profit warning, un truc comme ça, dans les prochains mois. C'est vrai que bon, quand tu vois les analystes qui nous disaient 205 €, c'était fin d'année dernière, qu'il avait fait monter jusqu'à 150 €, et que là maintenant on est à 80, c'est vrai que c'est abusé. C'est Stifel et je sais plus qui, je vous avais même fait une vidéo là-dessus, une 205, je sais plus quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est un dossier, alors je ne sais pas si beaucoup de mes abonnés l'ont encore, ce dossier-là. C'est vrai que ça va faire la 3e année que Téléperformance est dans les pires performances du CAC 40. Alors, quid de sa sortie? Ce serait bien qu'elle sorte maintenant du CAC 40, parce que pour moi ce serait une bonne nouvelle qu'il la sorte du CAC 40. On l'a vu avec Alstom dernièrement. Bref, je faisais juste le point. On a vu que la VAD est toujours à peu près au même niveau. On a 2,17 de VAD sur le dossier. Bref, donc pour l'instant ça reste intéressant. Mais on pourrait avoir des mauvaises nouvelles qui pourraient la faire encore plus chuter. Donc attention, attention. On n'est pas encore value sur le dossier. Comme je vous dis, c'est plutôt 75-70 € son niveau value. Voilà, j'ai fait un peu le point sur Téléperformance qui est actuellement à 88 €. Sur ce, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.